Bonjour, je m'appelle Clara Mourachko, je suis la prof de français du collégien numéro 11. Et voilà mes élèves de la classe de 9e. Bonjour! Je suis Christina. Je suis Karina. Moi, c'est Rina. Je m'appelle Diana. Je suis Sacha. Moi, c'est Max. Je suis Inna. Je suis Nika. Et moi, c'est Katia. J'aime beaucoup peindre et visiter des expositions nouveaux de ma vie. Moi aussi, avec mes amis, je peux pas participer à ce travail. Je peux colorer des sculptures. L'art graphique, c'est très intéressant pour moi. J'aime bien faire des BD avec mes amis. Dans le lieu de notre ville, on chante et danse. J'adore danser. J'ai une cours de danse 3 fois par semaine. Je joue du piano et de la guitare. J'adore visiter les musées d'œuvres d'art. L'art, c'est Fantastique. Dramatique et comique. Magique, fabuleux, talentueux. Merveilleux, fascinant. amusant, étonnant. Et aussi, c'est susurrant et multicolore. Je m'appelle Vadim Klemenko, j'ai 10 ans et j'habite à Dnipro. L'art, pour moi, ce n'est pas seulement un mot comme les autres. Je fais du violon depuis l'âge de 4 ans. À 5 ans, j'ai pris connaissance de l'art de la danse. De plus, je fais du théâtre. Donc, l'art, c'est une partie de moi, de ma vie, de mon univers. Voilà pourquoi je suis très sensible à l'art autour de moi, notamment aux peintures murales de ma ville. Je crois que le street art ou l'art de la rue, c'est un monde à part où les gens peuvent exprimer leurs idées et leurs émotions avec un pinceau et des couleurs. La plupart de ces peintures sont liées au symbole de l'Ukraine et à son histoire. C'est la preuve du patriotisme des Ukrainiens. C'est comme ça que dans ma rue, les gens ont décoré les murs de leur école. Maintenant, nous sommes devant le bâtiment de l'Alliance française de Dnipro, un peu de France dans une ville ukrainienne. Sur la rive gauche, on peut admirer ces belles peintures. Et enfin, je voudrais vous présenter la peinture murale la plus impressionnante en Ukraine. En 2014, les gens patriotes de Dnipro ont réalisé cette idée. Représentation armoire ukrainienne. Le trésor, une des plus grandes peintures murales dans le monde. Et enfin, le bilan gigantesque et brûlant d'une élan patriotique, fier et patriotique. If you're willing to wait for the love of your life. On dit que le monde est nuisible par les ténèbres. Pourtant, je ne partage pas cette opinion. À mon avis, notre monde souffre de la routine grise. J'essayais de m'adresser à l'art pour trouver quelque chose de véritable et de vivant, mais j'ai vu que l'art se cache entre les murs de la vie ennuyeuse. Pendant toute ma vie, je pensais que l'art pouvait libérer l'humanité de la vie quotidienne, offrir des couleurs et faire regarder le monde autrement. Toutefois, on manipule de l'opinion des gens, et même par l'intermédiaire des arts, on impose des choses peu importantes. I fall and down, crush bones to oil in time. Are you a pusher or are you a pusher?
suffit de quitter le mur et dépasser les limites de son imagination pour voir de multiples côtés de l'art pour les toucher. L'art aide les gens à voir leur itinéraire, leur évolution. L'art est caché partout. Tout ce qui nous entoure est l'art. Il est possible de le voir même dans les moindres fissures sur le mur. Pour voir cela, il suffit d'élargir sa vision et de bien ouvrir ses yeux. Bonjour, je m'appelle Inès et j'ai 20 ans. Voulez-vous apprendre de quoi respire et vit les cultures ukrainiennes de rue, qui est moderne, sauvage et rebelle? Alors, bienvenue à Kiev. Kiev moderne éprouve une nouvelle interprétation de la culture bouillonnante éclatante des années 80-90, qui s'exprime dans les divers aspects de la vie des gens qui y viennent. À partir de l'apparition d'une nouvelle mode urbaine, c'est-à-dire création d'une nouvelle marque de vêtements ukrainienne, et se terminant par la création de la disco-performance de la rue Les Chaînes, rave soirée qui agit comme un pôle d'attraction pour les fans du nouveau genre. La musique électronique, les gares déguisées comme dans les années 80 et 90, les raves soirées ou simplement rave, un rassemblement autour de la musique électronique underground, habituellement organisée en plein air ou dans les lieux déserts, font partie intégrante de la jeunesse moderne de Kiev. Les bases idéologiques de rave sont un refus des valeurs mercantiles du système et la recherche de la transcendance au travers de la musique. Kiev, c'est une ville qui a survécu une crise nationale et une révolution de dignité 2014. La révolution qui a influencé beaucoup l'état général de jeunesse. Et maintenant, Kiev, c'est un lieu où le nouveau boom culturel rave a été créé. Sans nul doute, l'apparition de subcultures des jeunes comme rave est liée avec les protestations de la jeunesse. Les protestations contre la politique, la crise économique, les problèmes sociaux. Chacun décide pour lui-même. L'art orne les murs de notre prison. Jim Morrison. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'art consiste à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire et l'ordinaire dans l'extraordinaire. Denis Diderot. La tâche de l'art est d'exciter les cœurs. Claude Adrien Helvétius. Passe, passe, passera, la dernière restera. 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 Odessa, vers le bord de la mer Noire. La ville magnifique et très impressionnante. Depuis longtemps, le centre d'Odessa a été reconnu comme un
de l'art sont partout. Boulevard Primorski, l'escalier de Potemkin, un monument à Duc de Richelieu. Mais il y a des endroits moins célèbres et majestueux dans la ville. Ils sont tout neufs ouverts, de façon inattendue. Notre groupe d'initiative de gymnasium numéro 4 présente l'art urbain de notre ville. Allons-y, on va vous montrer. Dans ce travail, il y a une connotation écologique. La main symbolise les fautes des personnes de la destruction des écosystèmes marins et en même temps la force qui peut changer tous dans notre environnement. L'autre mural pittoresque représente une femme au chevet desquelles flotte un bateau canot avec un homme et un chien à bord. Ce mural décore un quartier défavorisé. Intéressé le portrait à un des derniers dessins muraux. Il est apparu sur le mur de la maison sur la rue Oljivska il y a quelques semaines. L'artiste français Vanja dit qu'il a créé Unis sur Terre pour unir les gens sur Terre et transmettre le message de paix et d'unité. Le mural le plus romantique de toutes les séries, mis sur le mur de la vieille maison de Rocheberger. Le dessin présente des silhouettes de deux amants qui est divisé par une fenêtre. Le dessin Le Retour chez soi se trouve sur la rue Piragovski, fait par les artistes ukrainiens Alexander Pisarchuk et Dmitri Volk. Ce mural a été créé en septembre. Le dessin occupe 2 murs de la vieille maison sur le boulevard français. Si on regarde cette image, on peut découvrir l'une des plus célèbres photos sur la demande info et on peut devenir le héros de même de l'Internet. Nous sommes fiers de notre ville. Bienvenue à Odessa. Notre ville n'est pas très grande, mais nous aimons l'art moderne. Ma ville natale Tcherkassy peut-être n'est pas célèbre pour l'abondance de monuments créatifs et lieux insolites. Cependant, j'ai essayé de regarder ma ville autrement, de m'arrêter et d'attraper ce qui est habituellement invisible. La première chose que j'ai remarquée, c'était la peinture de clôture près du bâtiment de l'inspection fiscale. Les couleurs sont très vives, les dessins représentent des symboles ukrainiens. Et les mots écrits sont très simples et perspicaces, pour le bien, pour le bonheur, pour la paix et la gentillesse. Puis, juste quelques cent mètres d'ici, je suis tombée sur une petite sculpture de fagot et du chat Béhémon des héros de romans Matré et Marguerite. Pourquoi a-t-elle attiré mon attention? Parce que cette création est faite de vieux raditeurs. Encore quelques centaines de mètres autour de centre-ville et je me suis retrouvée juste en face de la mairie de la ville et à côté du signe de merveille du monde et de l'Ukraine. Ci-dessous est indiquée la distance de Tcherkassy à l'Équateur. Quelle drôle d'idée! Et finalement, je vous invite à descendre au bord du Dnipro, dans le vallée de Rose, endroit pittoresque où se trouvait encore une découverte intéressante à voir. C'est le roche ensoleillé sous la forme d'un oiseau. Les cadrans se composaient de 12 chaises sur lesquelles il y a 2 chiffres qui montrent l'heure exacte. Bienvenue à Tcherkassy et voyez tout ça avec vos propres yeux. Bonjour, je m'appelle Alex, j'habite à Kyiv, dans une cité dortoir au Pologne. Ce district compte au moins 300 000 habitants, autant que dans une grande ville européenne. Toutes les maisons sont hautes, situées densément, une à côté d'autre, construites sans goût et style. Une part à l'époque soviétique, une autre part en Ukraine indépendante. À la fois, même parmi cette jungle de pierre, on peut trouver la beauté. Un individu verra la beauté partout, même où il n'y en a pas à première vue. Et une autre personne ne la découvrira pas dans les choses les plus belles. En Bologne, il y a des objets d'art de genres différents. L'architecture. La sculpture classique et moderne. La combinaison de sculpture et d'art jardinière urbain.
est certainement la peinture qui est présentée par des murailles. Comme la surface, on utilise des entrées de maisons. Leurs murs. Des chevreries. Les graffitis ajoutent des couleurs gaies dans l'atmosphère lugubre et apportent sourire dans la vie quotidienne des habitants. L'art des rues est consacré aux thèmes variés, historiques. Ici l'histoire symbolique de la fondation et du développement de Bologne représentée. Écologique. Nous voyons un cerf innocent blessé par des flèches. Loisir. La danse romantique pleine de la vie. Religion. C'est une fresque avec le sanctuaire de Kiev. La Sainte Sophie. Son auteur est un peintre espagnol célèbre, Gonzalo Borondo. Un individu voit une flaque et une autre personne voit des étoiles qui se reflètent dans cette flaque. Depuis les temps lointains, les gens ont dessiné. Autrefois sur les murs des anciennes grottes et maintenant sur les murs des maisons et sur les clôtures. Des millions d'années se sont écoulées sur la Terre, mais les humains, comme ceux d'hier et comme ceux d'aujourd'hui, veulent que leur message soit entendu, vu et compris. Et même s'il n'y a pas encore de musée de street art dans le monde, Wikipédia a reconnu le street art comme une sorte de art moderne. Comme tout, l'art se développe, grandit et se transforme. Et maintenant, des images incroyables de créateurs de rue attaquent la grisaille et la banalité des villes. Je pense que ces peintures murales, comme les gens, peuvent être lumineuses ou amusantes. Elles peuvent aussi être anxieuses. Ils peuvent rester silencieux. Ils peuvent chanter. Ils peuvent crier. En décembre 2013, les habitants de Kiev sont sortis sur Maïdan. Ils sont sortis pour arrêter ce silence, pour donner leurs avis, pour transmettre leurs messages. Beaucoup de moments terribles ont été vus par mon pays. Et le créateur de l'histoire de la rue est devenu le peuple. Et il a peint son avenir. Pour nous, nos enfants, pour nos parents. Il a fallu 4 ans. Et maintenant, dans ma belle ville ancienne, il y a beaucoup de peintures belles et lumineuses. De nombreux pays ont entendu la voix de mon peuple et des artistes du monde entier ont répondu à ce message. Par exemple, une murale d'une fille qui représente l'Ukraine sur l'Andreevsky Descente, qui était faite peu après les événements en Crimée, par Alexei Kislov, un artiste ukrainien, et par un muraliste français, Julien Mulan. Il y a encore le Cosaque qui coupe le serpent à 2 têtes. Il y a aussi parmi eux un portrait de Sergei Nigovan, le créateur de l'histoire de la rue, qui était la première victime de Maïdan en décembre. Et moi, je marche dans ma vie et je comprends qu'un autre million d'années passera. Il y aura toujours ceux qui ne resteront pas silencieux, et ceux qui crient l'histoire, et ceux qui croient que la beauté sauvera le monde. Et je voudrais vraiment en faire partie. Mariupol n'est pas une cité touristique, du tout. Bien sûr, le centre-ville aménagé et la mer de zones font venir des touristes, mais il y a aussi une autre ville, une vieille ville, comme un autre visage avec des façades délabrées, des locaux abandonnés, qui attirent les artistes de la rue. Ce sont des gens peintres qui font la ville meilleure, ils cultivent les rues, ils disent « C'est pas l'endroit qui fait un homme plus beau, mais c'est un homme qui embellit l'endroit ». Ce bâtiment, brûlé et ravagé par les séparatistes, était la mairie de Mariupol. Et voilà 4 ans, il reste le même. Tout récemment, on voit apparaître les premiers murales qui sont positifs et remontent le moral. Ils donnent l'espoir que la paix reviendra sur notre terre. Mon héros s'appelle Hamlet. C'est pas celui de Shakespeare, mais celui de la rue, peintre de la rue. Il est venu à Mariupol pour dessiner sur les murs. Pourquoi Mariupol? Hamlet travaille avec le noir et le blanc. Pour lui, Mariupol, c'est une ville de contraste, quartier noir de fumée et visage éclairé des gens et des enfants. Hamlet dessine une idée, un mot, une rencontre. Son projet porte le nom projet de pluie. Se cachant de la pluie, les gens courent sous les arches, dans les petites cours, et y découvrent des peintures et citations inattendues. C'est vrai, l'art est sorti dans les rues. Un artiste qui voit la beauté dans les ruines, qui la fait voir les autres, qui fait réfléchir, c'est un vrai artiste. Et ça, c'est mon message à ma ville natale. Je veux que ma ville respire l'air propre,
que l'air soit rempli de joie de vivre et que ma ville se porte mieux. Bonjour à tous. Ce projet m'a beaucoup fasciné car le sujet d'art est très proche de moi. Moi, je m'appelle Lesia et c'est pour la première fois que dans une telle vidéo, je vais me présenter comme un peintre. Je viens d'une ville ukrainienne à l'est du pays et je fais mes études ici à Kiev, ça fait déjà 4 ans. Je me souviens être venue à Kiev sans avoir eu aucune idée concernant mon avenir. L'intérêt pour l'art n'était qu'un seul hobby qui aujourd'hui est devenu un mode de vie. Donc, Kiev, c'est une ville qui inspire à s'exprimer créativement. Les rues de la ville hébergent des fruits de la libre expression des artistes ukrainiens. De nos jours, c'est difficile d'imaginer les rues de la ville sans musique de rue, sans performance des danseurs. On organise des expositions de photos dans les stations de métro. On peut voir des installations contemporaines partout dans la capitale. Et la peinture murale qui est apparue dans les années 2014 va devenir une carte de visite de la ville. Chaque objet a une histoire profonde. Chaque objet est un symbole d'une expression artistique. Et donc, tant qu'il y a une idée, il y a l'art. Dès que l'art est influencé par quelques institutions de l'extérieur, il perd ses qualités d'art. Aujourd'hui, les Ukrainiens veulent parler après les années de silence. Si auparavant on a lutté contre l'art urbain, qui était considéré comme vandalisme, alors de nos jours, la ville a osé faire des premiers pas vers l'expression de sa nature après des années muettes. Finalement, Kiev commence à respirer. Donc l'art dans ma ville ne se limite pas par le temps, c'est-à-dire qu'il existe jour et nuit. Donc Kiev, je te remercie pour l'inspiration que tu nous donnes. Je suis contente que notre société a fait beaucoup de progrès. Street art. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la beauté, la créativité, la liberté, l'harmonie, le talent de quelqu'un, le signe de commémoration, la publicité commerciale, l'auto-expression à la limite du vandalisme, la protestation contre-ordinaire. C'est le sens. On gâche les mots pour notre vie. Tu peux être mieux. Je sais voir la vérité pour ceux qui souffrent pour l'instant du manque de lumière. Ces graffitis avec le sens sont vraiment la particularité de Kharkiv, surtout d'auteurs avec le pseudo Hamlet, mais il déclare qu'il ne s'associe pas avec le personnage de Shakespeare. Alors que sur le mur de cendres de langue, on peut trouver les lignes de célèbres monologues de Hamlet, sorte de la publicité commerciale. Être ou ne pas être, telle est la question. Mais qu'est-ce qui fait Kharkiv unique? Ces graffitis depuis d'aérage des métros. Ces volumineux travaux occupent beaucoup de place, mais à ce moment, ils décorent la ville. Quant à moi, je ne sais pas dessiner, ni créer ces chefs-d'œuvre. Mais je peux les admirer, et c'est avec plaisir.